Alors Inetom est présent sur le marché marocain depuis bientôt maintenant plus de 20 ans. Cette présence est de plus en plus, importante aux yeux du groupe Inetom et nos actionnaires Bain Capital, parce que d'abord le Maroc présente un intérêt évident pour les grandes multinationales de l'IT en termes d'investissement, en termes de people, en termes de ressources humaines. Le pays bouge, le pays est dynamique, une stabilité politique, une stabilité économique, de grands chantiers industriels, de grands chantiers infrastructures liés justement à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et tous les projets sociaux qui sont engagés au sein du Royaume. Alors qu'Inetom est bien installé et puis depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Bain Capital, nous avons réalisé des investissements significatifs au sein du pays, marquant une croissance de plus de 20% entre 2023 et 2024 et avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dirhams. Voilà, donc nous avons une stratégie qui est très claire autour de deux piliers importants. C'est le marché local. Donc Inetom est une multinationale qui travaille beaucoup avec les entreprises marocaines, avec les entreprises africaines, et puis une stratégie qui est orientée vers le nearshore en servant l'Europe et les autres pays et les autres filiales du groupe depuis le Maroc. Voilà. Très bien, donc cet important accord est stratégique pour nous. Il consiste en un investissement de plus de 50 millions de dirhams et la création de 1500 emplois à l'horizon de 2027. À date d'aujourd'hui, nous sommes très bien avancés dans ce projet. Je pense même qu'à l'échéance de 2027, on va dépasser les objectifs qui ont été établis dans cet accord. Depuis la signature du MOU en avril 2024, Inetom a créé beaucoup plus que 250 emplois au Maroc. Et puis nous sommes encore en train de travailler avec les partenaires publics et privés pour nous délocaliser dans d'autres pays, dans d'autres villes, Casablanca reste notre hub, certes, mais nous sommes en train d'étudier et bien avancer dans des villes comme Fès, Tanger et Agadir. Les ressources humaines, c'est le cœur du réacteur d'une entreprise comme la nôtre. C'est notre principal asset et on investit beaucoup. Nous accordons une importance significative au capital humain. Donc nous sommes partis d'un constat qui est de toute façon, aujourd'hui, l'État ou le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur ne peut pas, lui tout seul, préparer les talents du pays et être tout seul responsable de la qualité des talents et du nombre. Donc nous sommes partis de ce constat-là, puis il y a une guerre des talents au niveau mondial, c'est pas propre au Maroc. Et donc nous sommes partis de travailler 3 sujets. Le premier, c'est une adéquation entre la formation et les possibilités d'emploi et les tendances. Parce que les tendances aujourd'hui technologiques, elles bougent, ça bouge tous les jours. Et donc nous travaillons sur des programmes entre nous et les universités pour être impliqués dans les cursus universitaires et participer tôt dans la formation en collaboration avec les universités et les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Premier axe. Deuxième axe, c'est de la formation continue au sein de l'entreprise. C'est-à-dire nous préparons nos talents, nous leur offrons la possibilité de se former, d'être à jour, parce que voilà, comme j'ai dit, la technologie bouge très rapidement. On a une actualité récemment qui est liée au sujet cyber. Donc là, il y a beaucoup de demandes de clients qui viennent sur cyber. Je suis certain que personne n'a prévu dans son cursus universitaire de préparer, je ne sais rien, quel est le besoin en termes d'ingénieurs cyber qu'il faut préparer pour adresser ce besoin-là. Donc nous, on a initié des programmes internes pour nous adapter à l'actualité. Et le troisième point, qui est très important, c'est la vie au sein de l'entreprise, la vie au sein de Inetom. Il faut que nos collaborateurs soient heureux de travailler et travaillent sur des sujets qui sont intéressants et qu'ils aiment leur travail, qu'ils aiment leur entreprise. Et donc, c'est important aussi de travailler sur cet aspect-là, donc pour que les gens et les jeunes viennent nous rejoindre. Le marché marocain, les interrogations que se posent tous les acteurs sur l'IA sont les mêmes dans tous les pays. Ce n'est pas un sujet spécifique au Maroc. L'IA, on se pose des questions parce que c'est le passage à l'échelle qui est compliqué. Les use cases, les idées,
Tout le monde en a, tous les clients, tous les partenaires ont des use cases. Maintenant, le passage à l'échelle et en l'industrialisant qui est important et qui va permettre de dépasser et d'en tirer bénéfice. Je pense que les choses sont en train d'avancer. On connaît plein de partenaires, plein de clients qui ont des projets d'IA, qui utilisent l'IA dans leur quotidien, dans la gestion de leurs clients, dans la gestion de l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans les telcos. Mais nous sommes convaincus que la verticalisation des offres IA avec des éditeurs mondiaux permettra d'accélérer le passage à l'échelle. Voilà, donc l'enjeu est le passage à l'échelle. L'enjeu, c'est l'usage qu'on va en faire. Les idées, je veux dire, il faut qu'on passe du POC à la réalité industrielle. Là, c'est important pour nous et c'est comme ça qu'on pourra réussir à généraliser l'IA au Maroc et chez tous nos clients.